Quelles sont pour vous les 3 fautes les plus courantes de la langue française ? Alors, l'accord du participe passé, c'est une règle qui est très compliquée. Deuxième faute, les homophones, tout simplement. C'est tous les mots qui s'écrivent différemment, mais qui se prononcent de la même manière. Par exemple... AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé. Bonjour, bienvenue et on va continuer à hacker notre cerveau ce matin. Nous allons parler de l'orthographe et nous allons apprendre à apprendre. Je reçois Adeline Dupuis. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont quel âge vos élèves ? Alors j'ai des tout petits pour l'instant, 4 ans, mais je peux aller jusqu'au CM2, donc jusqu'à 10 ans. Vous êtes enfant de la balle, votre grand-mère et votre mère avant vous. Oui, c'est vrai. Ma mère et ma grand-mère ont été professeurs des écoles. Et on vous connaît sous le pseudo de maîtresse Adeline sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, quand on va quelque part et qu'on est sur les réseaux sociaux, on demande c'est quoi votre nombre d'abonnés ? Alors j'approche des 2 millions sur TikTok et 1,5 million sur Instagram. Vous rendez accessible la langue française. Comment est-ce que vous pourriez définir ce que vous faites sur les réseaux ? J'essaye de rendre l'orthographe plus accessible à tout le monde, que ça soit ludique, sympathique, qu'on s'amuse à apprendre. Et l'orthographe, ça peut paraître comme rébarbatif pour certains, et pourtant c'est un carton. Oui, je ne m'attendais pas à autant de succès par rapport à l'orthographe, mais finalement, j'ai de plus en plus d'abonnés et ça intéresse de plus en plus de monde. Bien, vous faites partie de ces nouveaux profs digitaux, faire partie. Vous faites partie, vous l'écrivez comment ? Avec un E. Faire partie de quelque chose, ça s'écrit toujours avec un E. Et vous publiez aujourd'hui Fini les fautes d'orthographe aux éditions Marabout, sans une règle de français avec exercice et correction. Et c'est à votre mari que vous devez votre succès sur les réseaux. Pourquoi ? C'est ça, c'est la toute première faute d'orthographe que j'ai publiée. Parce qu'il m'avait écrit un SMS avec tu es, mais bon, après je ne sais pas si c'est le correcteur automatique ou une erreur d'inattention tout simplement. Il avait écrit EST, tu es EST, alors que c'est tu es ES en fait, c'est une faute nette. Vous lui avez demandé après ? Maintenant il ne l'a fait plus. Mais n'empêche que et ça pour tous ceux qui nous écoutent, les correcteurs d'orthographe, ça nous a tués finalement dans l'orthographe. Parfois je corrige le correcteur orthographique. Ouais, mais quand on fait pas attention, finalement. C'est ça. Le mot existe, donc le correcteur le met, mais il faut faire quand même attention aux accords. Ça, il corrige pas. Qu'est-ce que le premier confinement a changé dans votre façon de travailler ? C'est vrai que s'il n'y avait pas eu le premier confinement, je ne me serais jamais mise sur les réseaux sociaux. Donc finalement, ça a aidé mes élèves, mais aussi les adultes, grâce à ce premier confinement. Voilà. Vous avez commencé donc à faire des vidéos ? Oui. À ce moment-là ? À ce moment-là, effectivement. Et donc, elles étaient à destination de qui, ces vidéos ? Un peu tout le monde, tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux. En plus, je me suis dit, sur TikTok, ça peut toucher peut-être les adolescents, donc un autre public que les enfants. Et finalement, il n'y avait pas que les ados, il y a aussi les jeunes adultes et les moins jeunes. Il y a beaucoup de fautes sur les réseaux sociaux ? Beaucoup, oui, quand même. On s'aperçoit que dans les commentaires, il y a quand même pas mal de fautes. Mais ce qui est intéressant, c'est que mes abonnés communiquent entre eux, mais avec bienveillance, s'autocorrigent, mais parce qu'ils se posent des questions sur l'orthographe de certains mots. Alors, j'ai appris en vous lisant et en vous regardant qu'on ne disait pas en définitif. Eh oui. On dit quoi ? En définitive. En définitive, ouais. Et pourtant, en définitive, c'est vraiment quelque chose que les gens disent fréquemment. Après, c'est 2 sons qui se ressemblent à l'oreille, donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont souvent confondus. Alors pour tous les parents qui nous écoutent ce matin, ils ont quoi ? Ils ont amené ou emmené leurs enfants à l'école ? Ils les ont emmenés parce qu'ils les ont laissés. Alors expliquez bien la règle. Alors, quand on emmène quelqu'un, c'est qu'on laisse la personne sur place à d'autres personnes. Alors, quand on amène, c'est qu'on reste avec la personne. Alors, c'est une petite nuance. Et dans le sud de la France, on dit « je t'ai apporté à l'école ». Je ne sais pas si on le dit vers chez vous. Ça peut arriver. Je ne sais pas si on vous... On dit beaucoup de choses dans le sud de la France. Ouais. Donc, on vous amène
parce qu'on vous laisse à l'endroit. Voilà. Par contre, j'emmène mon chien en balade parce qu'on reste avec lui en général. Et si les parents sont séparés, donc comment on écrit séparés ? C'est-à-dire séparés. Si les parents, on met un S ou pas ? À la fin. Si les parents disent on est séparés. On est séparés. Alors ça, pour parler correctement, il faudrait dire nous sommes séparés. Oui, donc c'est vrai que le on, normalement, on doit le laisser quand on parle d'une généralité et qui ne définit personne. Donc, pour parler correctement, on dit nous sommes séparés et on met un S à la fin de séparés. Donc, c'est vrai que si le on l'utilise à la place du nous, on mettra le S. Mais normalement, c'est un langage un peu familier de dire on. C'est-à-dire qu'en fait, on le dit, mais on ne l'écrira pas. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Quand on écrit, on dit nous. Alors, à l'origine, vous êtes dyslexique. Oui. Vous avez été diagnostiqué tard. Qu'est-ce qui vous a amené à vous faire tester ? J'étais déjà suivie par une orthophoniste, mais qui ne s'était pas rendu compte que j'étais dyslexique. Et c'est quand j'ai déménagé, que j'ai changé d'orthophoniste, qu'il a détecté tout de suite, en fait. Il y a des fausses idées sur la dyslexie. On pense toujours que c'est d'inverser les syllabes ou de les... Mais c'est le cas, mais pas toujours. On inverse effectivement les syllabes, on a une vitesse de lecture plus lente, on a besoin de relire un texte plusieurs fois pour le comprendre. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis il y a différents degrés de dyslexie aussi. Et les dyslexiques, a priori, ne sont pas très doués en orthographe. Ça ne les aide pas. Mais après, avec de l'entraînement, on y arrive très bien. Mais il faut beaucoup plus travailler que... Vous, quelles étaient vos difficultés ? Celle que je viens de citer, sauter des mots, sauter des phrases, lire plus doucement un texte à la vitesse de lecture plus lente. Et suite à ça, vous avez bricolé votre méthode en fait. Vous avez fait votre propre méthode. Donc, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, en quoi elle consiste cette méthode ? Pour moi, naturellement, dans mes études, j'ai commencé à faire des fiches. Donc des fiches colorées, très simples, pas beaucoup de mots par fiche finalement, pour aller vraiment à l'essentiel. Et c'est ces fiches-là qu'on retrouve dans votre livre d'ailleurs, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Il y a beaucoup de couleurs. Oui. Les couleurs, c'est un casse-tête en orthographe. Moi, ça m'a aidé les couleurs, alors si aujourd'hui ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Non, je parlais d'un point de vue orthographique. Oui. Pour les accorder, pour les... Pour plein de choses. Qu'est-ce que vous avez d'autre, vous, comme moyen, justement, dans la pédagogie que vous avez construite aujourd'hui et élaborée sur l'orthographe, qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce que vous avez compris qui fonctionne ? C'est vrai qu'il y a aussi le support, les réseaux sociaux, le réseau social TikTok ou Instagram aide. On va dire le support, ça intéresse les jeunes, mais aussi le fait d'être... succinct, court, ça aide les enfants parce qu'ils ont une capacité de concentration de plus en plus réduite, donc il ne faut pas s'attarder sur certaines connaissances. Mais ça veut dire que parce qu'ils sont sur un réseau social comme TikTok, puisque vous êtes présente à la fois sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, mais est-ce que ça veut dire que parce qu'ils sont sur TikTok, déjà leur cerveau est plus prêt à retenir l'orthographe ? On est sur un réseau social qui est basé sur le divertissement, donc effectivement, on regarde des vidéos pour se divertir et prendre plaisir. Donc ça aide. Alors moi j'ai kiffé en lisant votre livre, j'ai fait tous les exercices, je dois dire. Alors si on aime les fruits, et puis le matin il y en a qui prennent des fruits, on peut dire ananas et ananas, pourquoi ? Ça dépend si on est dans le langage courant, familier, soutenu, mais on peut dire les deux, puis ça dépend aussi parfois des régions, de l'éducation, mais les deux se disent. Se disent ? Oui. Donc on l'accepte ? Pas de débat. Il n'y a pas de débat. Par contre, alors je ne sais pas si on peut dire par contre, pour ce qui concerne le pamplemousse, c'est un tout petit peu plus compliqué. On peut dire un ou une pamplemousse. Mais la plupart des personnes disent un pamplemousse. Mais le dictionnaire accepte les deux genres. Ouais. Ce qui veut dire que le pamplemousse, ça serait féminin. Ça peut être féminin. Si on veut parler soutenu. On peut dire une pamplemousse. Bon, on aura appris quelque chose ce matin. Alors pourquoi est-ce qu'on met un S à gris ? Alors ça s'appelle une lettre de dérivation. Donc le terme est un petit peu peut-être compliqué. Shkun, la lettre de dérivation. Voilà. Mais c'est tout simplement pour pouvoir faire d'autres mots. Grisâtre, grise. Donc il y a des lettres de dérivation sur d'autres mots.
Mais pourquoi on le met alors ? On le met parce que c'est pour faire d'autres mots ? C'est ça. C'est juste pour ça. pouvoir mettre après au féminin. Alors, si on prend un exemple, alors, à l'inverse, par exemple, si on prend favori, si on met favori au féminin, ça fait... Favorite. Il n'y a pas de T à favori. Il n'y a pas de lettre de dérivation. Alors là, ça, c'est les subtilités du français. C'est les subtilités et les pièges de la langue française. Donc, il n'y a pas de règle. Et non, parfois, il faut apprendre par cœur, malheureusement. Après, si on a fait du latin, ça peut nous aider parfois. À quoi, par exemple ? Des exemples sous la main, j'en ai peut-être pas. Qu'est-ce que je pourrais... Mais vous aimez bien l'étymologie, vous, par exemple ? Parce que je m'y suis intéressée, je commence à m'y intéresser, et c'est vrai que ça peut nous aider. Mais là, faudrait que ça me revienne. De toute façon, on a 1 heure d'émission, donc ça va vous revenir avant la fin d'émission. Les mots qui se terminent par war, est-ce qu'ils ont une règle ? War, le son war. Si ça peut finir par R ou RE. Ouais. Bon, la plupart, c'est quand même féminin, mais on retrouve quand même des mots masculins qui finissent par RE. Donc, comme quoi, le E n'est pas forcément destiné à des mots féminins. Qu'est-ce qui va vous amener à vous intéresser à une règle orthographique ou pas ? Souvent, ce sont des questions de mes abonnés auxquelles je réponds. Donc, je m'y intéresse. Si la question est posée plusieurs fois, je me dis ça, c'est un sujet qui peut intéresser plusieurs de mes abonnés. Alors, hop, je vais chercher les réponses. Alors, par exemple, je me suis rendu compte qu'on utilisait à tort le mot associable. Oui, parce que associable, on parle... Quand on dit de quelqu'un, par exemple, qu'il est associable... Alors que c'est pas vrai, associable, c'est-à-dire qu'on peut s'associer à quelqu'un, et c'est utilisé plutôt pour dire que la personne, justement, n'est pas sociable. Donc, on dit plutôt insociable. Insociable. Ça, je l'ai appris. Parce que je disais associable. Et oui. Associable, ça peut s'associer. Oui, quelqu'un d'associable n'est pas forcément associable. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est compliqué. Insociable. Alors, il y a une règle. Alors, ça, je peux vous assurer que beaucoup de gens le font. C'est la différence entre à nouveau ou de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette règle ? Après, je pense qu'à force, l'usage fait qu'on peut employer les deux indifféremment. Mais si on veut vraiment être pointu, c'est soit on refait la même chose de la même manière, soit justement différemment. Et donc, de nouveau, on l'a fait différemment pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire ? Par exemple, je refais mon exercice de nouveau parce que j'ai fait des fautes. Donc, je ne vais pas le refaire de la même manière, sinon je vais refaire les mêmes erreurs. Donc, je le fais une nouvelle fois, mais de manière différente. Alors que à nouveau, ça reste identique. Ouais, c'est maîtresse Adeline qui est là avec nous jusqu'à 10h. On parle d'orthographe, mais quand dans C'est parti, c'est bon, Tarek, c'est pas faire partie 2. On a vu que faire partie 2, c'était invariable et ça prenait un E, mais c'est parti, I. Voilà. Aussi simple que ça. À noter que vous appuyez votre livre sur la réforme d'orthographe de 1990. C'est la dernière. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette réforme ? Beaucoup de choses qu'on n'applique pas forcément aujourd'hui. Par exemple, la disparition de l'accent circonflexe sur les I et les U. Donc, par exemple, août ne prend plus d'accent circonflexe si on fait attention à cette réforme. Le mois d'août, plus d'accent circonflexe. Mais la difficulté, qu'en fait, c'est que les deux cohabitent, c'est ça ? Oui, les deux sont acceptés. Moi, je pensais que dans la réforme, ils avaient réformé le verbe croiver. Ah non, toujours pas. J'étais persuadé. Donc, je pensais qu'aujourd'hui, on pouvait dire « ils croivent ». Toujours pas. C'est toujours une erreur. Pourquoi cette erreur est-elle si fréquente ? Et pourquoi c'est toujours pas... Donc, on ne dit pas « ils croivent ». Non, ça ne se dit pas, mais je pense que beaucoup de personnes font cette erreur. Donc, c'est pour ça que les enfants entendent l'erreur et la reproduisent. Donc, on a du mal à empêcher ça. Ouais. Ils croivent. Ils croient. Mais c'est vrai qu'ils croivent, ça a l'air... C'est mieux, j'ai l'impression. C'est le verbe croiver. Alors, vas-y. Moi, j'ai l'impression que c'est mieux, ils croivent. Ça passe mieux que ils croient. Mais tu le dis, toi, ils croivent, Non, je dis pas ils croient. Entre nous, tu peux dire. Non, par contre, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés avec il boit, et c'est il boit, et je disais il boit. Et souvent, je dis il boit, mais c'était il boit. Il boit. Oui, alors il boit a l'air bien. Il boit à troisième personne, ou ils boivent. Ah, ils boivent. Alors... Si c'est au pluriel. Ah oui.
Ah oui, peut-être qu'effectivement, tu as confondu le V avec un Y. Avec les bois. J'étais très, très teubé quand j'étais petit. Hein. C'est important de le rappeler, ça. Hein. Ouais, c'est bien. On fait des erreurs, mais l'important c'est de progresser. Ouais. Il boit le S, le T à la fin, le E. On sait pas, en fait. Comment tu sais ça? On apprend et on s'exerce. Hein. Oui, c'est ça. Faut, Je pense qu'il faut t'exercer. Non, moi j'ai une technique pour éviter les fautes d'orthographe. C'est je fais que des synonymes. Je mets que des synonymes. Quand tu hésites, quand tu hésites sur un je vais mot. trouver un autre truc qui va être plus facile. C'est vrai que quand on n'a pas de dictionnaire sous la main, autant faire ça pour ne pas faire l'erreur. Hein. Mais après, c'est ce qu'on appelle une technique d'évitement, que Voilà, beaucoup font. moi, je fais que de la technique d'évitement. Elle marche. Ça marche. Oui, et à ce moment-là, tu n'apprends pas le mot. Voilà. Alors, une erreur que beaucoup de gens commettent aujourd'hui, c'est j'habite sur Paris. Et je l'entends très souvent, cette erreur, alors que j'habite à Paris, à moins qu'on habite dans un hélicoptère, mais je pense pas. Ça marche sur Paris, sur Marseille, tout ça. Et oui, c'est à Paris, à Lyon, à Marseille, peu importe la ville, on n'est pas dessus. Il y a quelque chose, moi, qui m'écorche les oreilles. Alors, je suis peut-être le seul. Hein. Véhiculé par les présentateurs météo, c'est du côté de. Et du côté de Paris, et du côté de Marseille, et du côté de tout ce que vous voulez. On retourne du côté du standard. Oui, et ça a commencé par le côté du standard. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne dit plus à Paris, à Nantes. Regardez ce soir chez vous. Et on dit du côté de Nantes. Correct ou pas? Vous n'êtes pas penché sur la question. C'est vrai que je pourrais en faire une nouvelle fiche. Après, c'est du langage, on va dire, oral. Il y a des choses à l'oral qui sont plus acceptées qu'à l'écrit. Quelles sont pour vous les 3 fautes les plus courantes de la langue française? Alors, l'accord du participe passé. Donc celle-là, c'est une règle qui est très compliquée parce que est-ce que c'est avec l'auxiliaire avoir, est-ce que c'est avec l'auxiliaire être, est-ce que c'est avec un verbe pronominal, est-ce que c'est un verbe suivi d'un infinitif? Tout ça va changer l'accord du participe passé. Par exemple, ils se sont lavé les mains, c'est un bon exemple. Alors, ils se sont lavé les mains, c'est un verbe pronominal. Donc, même si c'est avec l'auxiliaire être, on ne l'accorde pas. Il reste invariable. Donc, laver est. Mais parce que le COD est placé après le verbe. S'il était avant, on accorde avec le COD. Ils se les sont lavés. Voilà. Dans ce cas-là, le COD est avant, donc on met ES. Mais si ils se sont lavé les mains, là, le COD est après, donc E. Bon. Deuxième faute. Deuxième faute, qu'est-ce qu'on pourrait dire courant les homophones, hein, tout simplement. Alors, les homophones, c'est tous les mots qui s'écrivent différemment, mais qui se prononcent de la même manière. Par exemple, son. Par exemple, comme on fait de la radio, comme on fait de la radio, ça s'entend de la même façon. Mais voilà, ça s'entend de la même manière. Mais est-ce que c'est SON ou SONT? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme homophone? Il y en a plein. Quand QUANT ou QUAND ou QU apostrophe EN. Ouais. Voilà, donc ça c'est des erreurs fréquentes de confusion. Ou goûter. Est-ce que goûter, est-ce que c'est GOUTER ou GOU2TER? Donc j'ai goûté mon 4 heures, là ça vient du goût, donc il n'y a qu'un seul T, mais le robinet, il a goûté toute la nuit, il y a 2 T. Voilà. Eh oui, Tarek, c'est ça. Il faut fermer son robinet fin, hein, tu vois ce que je veux dire. Surtout en ce moment. Il y a aussi le quand même. Ceux qui disent, alors il y a le quand même et ceux qui disent comme même. Ça c'est une erreur super fréquente. Là c'est à l'oral, effectivement. Après, je pense que la confusion vient du fait que ça se prononce. Le son est assez similaire, mais effectivement on ne dit pas comme même, on dit quand même. Quand même. Je vais le dire à Boudère alors. Ne balance pas, s'il te plaît. On balance pas les collègues. Boudère a beaucoup progressé, comme tu le sais. C'est vrai, il a beaucoup progressé. Alors, une erreur qui revient, et une question qu'on se pose souvent, c'est fatigant. L'orthographe de fatigant. A priori, il n'y a pas de... Tu te poses des questions, toi, Tariq, sur le mot fatigant? Non, ANT à la fin. D'accord. Mais... Et avant? Non, c'est avant que ça se gâte. FATIGANT, non? Ça dépend de la phrase. Ça peut être GANT ou GUANT. Par exemple, si on dit ce sont des garçons fatigants.
Bah, est-ce que si on peut dire ce sont des filles fatigantes, bah là c'est un adjectif, donc il n'y a pas de U, c'est G-A-N-T. Par contre, ces élèves fatigants, les adultes, bah là ce n'est plus un adjectif, donc c'est G-U-A-N-T. Parce qu'on ne peut pas le mettre au féminin. J'aurais jamais mis de U, moi, perso. Eh oui, pourtant c'est vrai que au niveau son, le U n'apporte rien. Il n'apporte rien. Bon, bah, alors attention maintenant. Parmi les mots invariables, le mot certes. Ah bah, alors est-ce qu'il prend un S ou pas? Moi j'aurais. Moi je mettrais un S, perso. Bah, c'est là où je disais le latin. C'est là, oui, parce que vous êtes passé par Voilà. le latin pour justement, Voilà. pour répondre à cette question. Il y en a un ou pas? Il y en a un. Ah, ouf. Certes, il y a un S, parce que ça vient du latin certus. D'accord. Mais ce qui veut dire que c'est invariable. C'est ça, il a un variable. Donc C'est toujours un c'est S. toujours avec un S. Un autre mot sur lequel on hésite beaucoup, c'est parmi. Ah, justement, j'allais dire à la différence De de parmi. Ouais. qui lui ne prend jamais de S. Mais je pense qu'on le confond avec permis et permise. D'accord. Permis prend un S, alors que parmi ne prend jamais de S. Ça, c'est invariable. Hein. Donc, tout ce qu'on vous dit, Invariable. voilà, ces mots-là sont invariables. Donc, la question n'est pas à se poser. J'en ai un, moi. Dis-moi. Tant pis. Il est bien. Plus loin pi ou tant pis tout collé? Ah ouais, ça c'est une question, parce qu'on le voit, il y a plein d'orthographes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et finalement, il n'y en a qu'une de possible. Et moi, c'est vrai qu'il y a longtemps, je l'écrivais en 2 mots, mais alors qu'il y en a une possible, mais je l'écris pas souvent. C'est quoi déjà? Tant pis. Tant pis. Tant pis. Je sais même plus comment on l'écrit. Moi je l'écris des fois en 1, en 2, mais ça, moi je varie quoi. Des fois c'est T-A-N-T-I-S. T-A-N ou plus loin pi. Ouais. Faudrait que je revoie ma fiche justement. Je l'emploie pas beaucoup celui-là. Tant pis. Tant pis, hein. Ah, mais c'est une vraie colle que je vous donne là. Parce que Ouais. tant pis, il est Au standard, si vous l'avez, on vous le prend. Vous gagnerez une place pour le spectacle de Tarek. Voilà, je vous invite au spectacle. Et Mon le- téléphone, Le c'était quoi spectacle déjà? s'appelle Tant pis, c'est pour ça. et le livre. En tout cas, c'est une bonne question. En tout cas, c'est singulier ou c'est pluriel? Ah bah là, on peut l'écrire des 2 façons. Tout, T-O-U-T, ou tout, T-O-U-S. Effectivement, si on veut dire, en tout cas, tous les cas, on met un S, mais il s'écrit plus fréquemment au singulier. Donc T-O-U-T. En tout cas, donc, T-O-U-T, c'est correct. d'accord. Mais on peut mettre un S, ce sera correct également. Ah oui, l'orthographe, c'est quand même... Ça dépend de Ouais. comment la personne l'interprète. Justement, si elle met un S, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs cas. Si elle met le T, elle veut dire l'expression, en tout cas. Vous organisez des dictées sur les réseaux sociaux. Oui, je commence sur YouTube. Voilà. Pour les adultes, je vois les gens qui commentent. Et encore plein d'erreurs. Hein. Et pourtant, des gens qui sont très forts, qui sont bons en orthographe, qui font des 17, 20 fautes. Eh oui. Donc il ne faut pas avoir honte de faire plein de fautes. Et justement, quand on a un doute, faut aller vérifier, même se poser la question. Hein. Voilà, entre collègues, je ne me rappelle pas l'orthographe de ça. Est-ce que toi, tu la connais? Si la personne la connaît, c'est très bien. Mais si elle ne connaît pas, autant aller vérifier. Bon, je vous rappelle qu'avant la pub, on cherche l'orthographe de tant pis. On va la chercher. Voilà. On va vérifier. Et un dernier pour la route, c'est de suite. Alors c'est quelque chose que moi j'entends souvent, c'est je m'en occupe de suite. C'est vrai que c'est mieux de dire je m'en occupe tout de suite. Ça, c'est encore entre le langage oral et écrit ou familier et soutenu. Mais c'est pas incorrect en fait. À l'oral, de toute manière, souvent, par exemple, la négation, on l'oublie. Hein. Donc, c'est vrai que si on veut parler correctement, il faut bien faire la négation. Je ne mange pas ce midi, au lieu de dire je mange pas ce midi. Donc, il y a plein de choses qui se disent à l'oral, qui sont acceptées à l'oral, mais à l'écrit, il faut faire beaucoup plus attention. D'accord. Donc, de suite, vous l'acceptez à l'oral? Oui, on parle vite fait. Moi, je pensais qu'on disait 3 fois de suite, en fait. Et donc, quand on utilisait de suite dans ce cas-là, quand les choses se suivaient, et que quand c'était la notion de je m'en occupe maintenant, c'était tout de suite, en fait. C'est vrai que c'est mieux de dire tout de suite. On a fait un raccourci. Mais c'est vrai que dans le Sud, par exemple, on dit de suite. Voilà. Maintenant. Je m'en occupe maintenant.
Maintenant, avec l'accent. Maintenant. On profite ce matin de la présence de maîtresse Adeline, avec qui on parle d'orthographe. Vous venez de publier votre premier livre sur l'orthographe, qui s'appelle Fini les fautes, aux éditions Marabout, 101 règles de français, avec exercice et correction. Ça, c'est important. Alors, comme quoi, l'orthographe, dès qu'on dit une bêtise, immédiatement, le standard se met à sonner. Et on a les censeurs. Donc, ils se les sont lavés, si on parle des mains. Ah, les mains, c'est ES. D'accord. C'est féminin. Les pieds, c'est masculin. Donc là, ce sera ES. Je sais pas qu'est-ce qui vous a fait penser aux pieds tout à l'heure. Je sais pas, parce que je crois que j'avais utilisé un exemple dans mes fiches avec les pieds et pas les mains. Pardon, parce qu'on se lave plus facilement les mains au lavabo que les pieds. Mais bon, maintenant, Faut les laver aussi. si c'est l'heure des ablutions, on prendra. Tant pis, on a... Qu'est-ce qu'on a du côté du standard sur tant pis alors? Bah, C'est en c'est deux deux mots. Jamais été en un seul. T-A-N-T, plus loin P-I-S. Exactement, c'est ça. Donc pas de discussion, pas de... rien. Non, c'est invariable. Mais oui, ça c'est invariable. C'est une locution. D'accord. Donc là, maintenant, vous saurez comment on écrit tant pis. Méfiez-vous des correcteurs d'orthographe, puisqu'en fait, ils ne font pas toujours les accords. Hein. Oui, tout à fait. Et puis même le A, avec ou sans accent. Parfois, on fait juste le A simple, et puis on fait l'espace, et hop, il met un accent. Donc, il faut faire attention. Alors, dans quel cas on dit... Alors, non, il y a quelque chose que j'ai appris avec vous, c'est comment on écrivait les abréviations des nombres. Par exemple, premier, second, troisième. Ah oui, souvent premier, on écrit ER, donc c'est bon. Mais première, je ne sais plus ce que c'était l'erreur, mais il faut écrire première RE. Un 1 et RE, première. C'est D'accord. juste les 2 dernières lettres du mot. Et pas les 3 dernières lettres. C'est juste les 2 dernières. Pour le premier, mais après, pour deuxième, c'est juste 2 et un petit E. Et pas E-M-E. Est-ce que Valérie Trierweiler a eu raison d'appeler son livre « Merci pour ce moment » On pourrait dire merci de ce moment. On peut dire de ou pour. Parce que ce moment, c'est un nom, donc on peut dire les deux. Ouais, donc on peut les deux. On peut les deux. Bon. Alors c'est vrai qu'on écrit de plus en plus de mails aujourd'hui, de SMS. Par exemple, le mot « envoyer », c'est un mot sur lequel il y a beaucoup d'erreurs, finalement. Je vous envoie. Ah oui, effectivement, il y a des erreurs. On met S, E, ES... Et je vous envoie, c'est tout simplement, je ne me trompe pas. Voyez ? Ouais. Voyez ? Moi, je vous envoie, je mettrai un E. Ouais, j'aurais mis un E aussi. Ouais, puisque c'est un verbe du premier groupe. Voilà, je vous envoie. Voilà, je vous envoie. Et vous trouverez donc les pièces jointes. Donc, les pièces jointes, là, ça s'accorde avec les pièces. Mais c'est 6 joints. T. Donc là aussi, c'est important de... Après, ça dépend toujours de la phrase, en fait. Il y a des règles et après, il y a le contexte. Donc, il faut toujours vérifier. Quelque chose sur lequel on évite souvent, c'est les lettres majuscules. Par exemple, sur les jours de la semaine, est-ce qu'il faut des majuscules ? Et deuxièmement, est-ce qu'on accorde les jours de la semaine? Parce que ça, c'est des questions qu'on peut se poser souvent quand on écrit des mails. On met une majuscule si c'est le premier mot de la phrase. C'est parce que, tout simplement, lundi, virgule, je vais au bureau. Lundi prendra une majuscule parce que c'est le premier mot de la phrase. Après, si c'est le jour de la semaine dans une phrase, comme n'importe quel autre nom commun, et on ne met pas de majuscule. Comme chat. Chat, c'est un nom commun, on ne met pas de majuscule à chat. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit. D'accord. C'est pareil pour les mois. Pareil pour les mois. Effectivement, on ne met pas de majuscule. Ce n'est pas un nom propre. Contrairement à une ville comme Paris. Paris, là, on met une majuscule. Le vrai plaisir, ce sont les noms de couleurs. Ah, ça, c'est une règle compliquée. Et les noms de couleurs au pluriel. Alors, par exemple, si on dit Tarek a 2 yeux marrons. Ce qui est assez vrai, d'ailleurs. Oui. Alors, quelle est la règle ? On ne met pas de S à marron. Il y en a beaucoup qui mettent marron au pluriel avec un S. Mais comme c'est une couleur dérivée d'un nom de fruit,
eh bien, on ne met pas de S. C'est invariable. Pareil pour orange. D'accord. Orange, jamais de S. Mais la plupart du temps, les couleurs ne prennent pas de S, en fait. C'est invariable. Il n'y a que les couleurs classiques, le bleu, gris, vert, jaune, qui prennent des S et qui s'accordent. D'accord. Mais si il a les yeux bleu clair, Pas de S. Parce que ni à l'un, ni à bleu, ni à clair. Hmm. Voilà, dès qu'il y a un adjectif qui parle de la couleur qui est avant ou après, ça reste invariable. qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les couleurs composées aussi, vert, bleu. Ouais, Là, on met un trait d'union et en plus, il n'y a pas de S ni à vert ni à bleu. d'accord. Et donc ça, c'est à chaque fois qu'il y a une couleur composée. Voilà, que ça soit un trait d'union ou même et. La table est marron et noir. Et pas marron et noir avec un E. D'accord. Donc sur les couleurs, il y a d'autres choses ou après, il y a une turquoise, par exemple. Turquoise, c'est une pierre semi-précieuse, le turquoise. Ouais. Donc, turquoise ne prend pas de S. Pareil pour marron, acajou, saumon. Voilà. Aujourd'hui, on le voit, hein, la société évolue. Au niveau des genres, ça se complique. Qu'est-ce que ça va changer d'un point de vue de l'orthographe ? C'est-à-dire, ça évolue... C'est-à-dire, en fait, finalement, aujourd'hui, au niveau des genres, avant, c'était le masculin qui l'emportait sur le féminin. Ah, oui. La règle, c'est toujours ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui essayent de mettre le féminin un peu plus au goût du jour et de ne pas respecter cette règle, où il y a l'écriture inclusive aussi qui commence à faire un débat... parce que certaines personnes aiment l'écriture inclusive et d'autres pas du tout. Après, sont plus conservateurs par rapport au masculin, l'emporte sur le féminin. Autre difficulté qu'on rencontre de temps en temps, ce sont les doublages de lettres. Est-ce que vous avez des règles pour ça, des trucs qu'on pourrait garder ? Pour certains mots, on a des astuces, et pour d'autres, il faut apprendre par cœur ou utiliser l'orthographe illustrée. Il y a des livres très bien pour apprendre l'orthographe de certains mots, et notamment les doubles consonnes. Mais par exemple, on pourrait dire je ne meurs qu'une seule fois, donc je mets qu'un seul R. À mourir. À mourir. Ouais, d'accord. J'ai dit autre chose. Non, je meurs qu'une seule fois, d'accord. Mais encore, il y a des pièges, parce qu'au futur, on double la consonne. Ou appel, il y en a beaucoup qui me disent, est-ce qu'on met au verbe appeler deux L ou un seul L ? Et donc là, je dis, c'est en fonction de la prononciation. Si on entend le L, on met deux L. Si on entend E, par exemple, appeler, là, il n'y a qu'un seul L. Là aussi, alors après, c'est à l'oreille. Hein. C'est à l'oreille, et puis il y a certains mots, il faut apprendre, et il faut apprendre par cœur. L'orthographe, finalement, c'est toute la vie. On n'a jamais fini avec l'orthographe. Non, on n'a jamais fini. On apprend tous les jours, et on en a besoin jusqu'à la fin, on va dire. Ça aide pour écrire dans le travail, au boulot, les CV, les mails. Même pour écrire un SMS, c'est vrai que c'est mieux vu quand il n'y a pas de faute ou pas d'erreur. Mais est-ce qu'on en a encore besoin de l'orthographe ? C'est ça, finalement. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde, pas tout le monde, mais avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'abréviations que les gens utilisent. C'est l'image qu'on renvoie. Plus on fait d'erreurs, plus on donne une mauvaise image de nous ou de la société. Donc ça, c'est important, parce que quand on envoie un mail, c'est l'image de la société qu'on reflète. C'est pour ça que de plus en plus de patrons font attention au niveau d'orthographe de leurs employés. Alors, il y a un mot qu'il vaut mieux pas utiliser, c'est le mot gonzesse. Pourquoi est-ce que c'est un mot péjoratif, gonzesse ? C'est un mot péjoratif, parce que ça veut dire femme, mais un peu débile, qui n'est pas intelligente. Donc c'est un peu du langage familier, voire de la vulgarité quand même. Ça vient d'où, gonzesse ? Ça vient du mot gonze, donc je crois que c'est de l'italien, gonze. Gonzo. Voilà. Et là encore, c'est l'étymologie qui nous sauve. Oui, c'est en étudiant l'étymologie qu'on s'aperçoit de vraiment la signification des mots qu'on emploie. Et c'est là qu'on se dit, ça veut dire ça, mais il faut que je fasse attention quand même. En quoi les réseaux sociaux sont-ils un bon support pédagogique, selon vous ?
C'est assez ludique, les vidéos sont courtes, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont pour s'amuser et se divertir. Donc on n'est pas là pour les embêter et justement pour qu'ils se posent des questions. Et d'ailleurs on voit de plus en plus de contenu pédagogique sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pouvez par exemple dire sur les réseaux sociaux que vous ne pourriez pas dire dans une classe ou dans un cours ? Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le même public. En classe, je suis face à des enfants, des élèves, alors que sur les réseaux sociaux, je peux aller plus loin, faire des règles un peu plus compliquées, destinées quand même aux adultes. Et vos élèves, quand ils vous voient sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils disent ? Oh maîtresse, comment ça se fait que tu as autant d'abonnés ? Comment tu as fait ? Je pense que c'est surtout ça qui les intéresse. Alors moi, je leur dis de faire des vidéos sur l'orthographe. Mais c'est vrai, et ça marche très très bien. Bah oui. Et en plus, ça et les dictées. Le meilleur moyen de s'entraîner à l'orthographe, c'est encore les dictées ? Les dictées, c'est un très bon support parce qu'on est confronté à ces erreurs et on peut s'apercevoir de certaines difficultés. Justement, voilà, les adultes qui se disent « Oh, j'ai quand même fait 20 fautes à ta dictée, je pensais que j'étais meilleur que ça. » Vous les faites de façon régulière, vos dictées ? J'essaye d'en faire de plus en plus et du coup d'utiliser ma chaîne YouTube. Comme ça, chacun peut faire la dictée à son rythme parce que on peut mettre pause, on peut reprendre, revenir en arrière pour une phrase. Donc c'est plus facile qu'en direct et s'adapter. C'est pas du live en fait. Le live, c'est plus compliqué de s'adapter au rythme de tout le monde. Pour certaines personnes, ça va trop vite, pour d'autres, c'est trop lent. Là, au moins, sur YouTube, chacun va à son rythme. Alors, on va rappeler l'adresse de vos réseaux sociaux. Maîtresse Adeline. D'accord, sur tous tous. Les réseaux sociaux. TikTok, Instagram. Les maîtresses sont eux. Voilà, c'est ça. Le petit piège. Maîtresse Adeline. Vous êtes aussi sur Twitter, je crois, mais oui. Pas très active en fait. C'est pas là où ça. Si un petit, je reposte un petit peu mes fiches, mais c'est vrai que c'est pas là où j'ai le plus d'abonnés. Mais j'essaye d'en mettre un petit peu partout. Voilà. Et le meilleur de vous-même, on le retrouve dans un livre, votre premier livre qui s'appelle Fini les fautes aux éditions Marabout, 101 règles de français avec exercice et correction. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous pour Merci de nous avoir écoutés. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.